Imaginez que chaque détail de notre vie, chaque moment, chaque souvenir, soit enregistré pour toujours comme une bande que l'on pourrait rembobiner et regarder quand on le souhaite. Et si vous pouviez voir n'importe quel événement de votre vie, ou même de l'histoire de l'humanité en temps réel comme si vous y étiez, avez-vous déjà pensé à ce que ce serait d'accéder à ces fragments et de revivre ces expériences sous une autre perspective? Aujourd'hui, je veux partager une histoire incroyable, celle d'un homme nommé Travis Shreve, qui nous amène à remettre en question tout ce que nous savons sur la vie, la mort et ce qui pourrait exister de l'autre côté. Préparez-vous pour un voyage impressionnant, rempli de révélations et de leçons profondes. Cette vidéo changera votre perception de ce que signifie vivre, mourir et, surtout, de ce qui nous attend au-delà de l'horizon. Nous vous demandons de soutenir notre travail en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne. Laissez un commentaire en nous disant de quelle ville vous regardez cette vidéo. Maintenant, passons directement à cette histoire qui est sur le point de commencer. Tout a commencé de manière banale, comme cela pourrait arriver à n'importe qui. Nous étions en 2021 et Travis, un comptable, travaillait depuis chez lui à cause de la pandémie de Covid-19. Il commença à ne pas se sentir bien mais tenta de gérer la situation. Après quelques jours, il se rendit compte que son corps devenait de plus en plus faible, qu'il avait des difficultés à respirer, et il dut se rendre à l'hôpital. Ce vendredi soir-là, il fut pris en charge aux urgences, mais les médecins lui dirent qu'il allait bien et l'envoyèrent chez lui avec une simple bouteille d'oxygène à faible débit. Travis, qui utilisait un appareil CPAP pour dormir, ne savait pas comment combiner les dispositifs et ne parvint pas à bien dormir les jours suivants. Chaque matin, il se réveillait de plus en plus fatigué, comme si quelque chose n'allait pas, mais il ne comprenait pas la gravité de la situation. Sa femme commençait à s'inquiéter pour lui, et lui, en prenant conscience de cela, utilisait la situation pour dramatiser un peu et la mettre en garde contre le danger. Le dimanche soir, il se sentit légèrement mieux, et le couple décida que, le lendemain, Travis irait à l'hôpital pour un contrôle. La mère de Travis viendrait s'occuper des enfants, et sa femme l'accompagnerait. Ils avaient 2 paires de jumeaux, 2 enfants de 5 ans et 2 autres de 3 ans. Mais en descendant les escaliers ce soir-là, Travis sentit son corps faiblir d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Avec l'énergie qu'il lui restait, il réussit à dire à sa femme « Appelle une ambulance ». Puis il perdit connaissance. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite, mais sa femme le vit emporté par les secours, avec des fils et des tubes connectés à lui, tandis que les ambulanciers tentaient de le stabiliser. Lorsque Travis se réveilla, il se sentit totalement désorienté. Ce qu'il voyait ressemblait à une scène de film de science-fiction, des gens en combinaison de protection, comme s'il était dans un environnement hautement contaminé. Il se sentit comme dans le film UT, tout le monde en combinaison et lui, complètement vulnérable. La peur le consumait. Il ne savait pas où il se trouvait. Il ne voyait pas sa famille, seulement des inconnus autour de lui. Et cette peur se transforma rapidement en une idée fixe. Il pensait que ces personnes voulaient le tuer, mais de manière lente et douloureuse. Dans son état de désespoir, Travis décida qu'il ne donnerait pas cette satisfaction. S'il devait mourir, il trouverait un moyen d'abréger sa vie avant qu'il ne puisse le faire. Cette décision, si présente dans son esprit, ne reflétait pas la personne qu'il était d'habitude, mais la terreur et le désespoir qu'il ressentait. Il était accablé par le sentiment d'impuissance et par la douleur de penser qu'il allait laisser ses jeunes enfants. Il pensait à tout ce qu'il manquerait, les anniversaires, les premières victoires, les câlins qu'il ne donnerait jamais. Travis ressentait une douleur insupportable, celle d'une séparation trop précoce, d'une vie qu'il croyait s'échapper beaucoup trop tôt. À un moment donné, quelque chose se produisit, comme un interrupteur qu'on éteint, et tout devint noir. L'obscurité était dense, interminable. Ce silence et ce vide semblaient annoncer la fin. Travis sentit que son corps n'était plus là, qu'il était simplement une conscience flottant dans un espace indéfini. Il ne savait pas combien de temps il resta dans cet état, mais cela sembla une éternité. Puis, soudainement, il se retrouva dans l'endroit le plus beau qu'il ait jamais vu de sa vie. Un endroit d'une pureté indescriptible, où chaque détail semblait briller et être parfait, comme s'il avait été conçu pour transmettre la paix. Tout était incroyablement calme.
La douleur et le désespoir avaient disparu, remplacés par un amour pur et profond. Travis ne comprenait pas comment un endroit pouvait être aussi parfait, aussi immaculé. Cette pensée l'accompagnait alors qu'il explorait cet endroit, absorbant toute cette atmosphère de sérénité. Dans ce lieu paradisiaque, il remarqua la présence d'une femme. Au début, elle était loin, mais en un clin d'œil, elle semblait être plus proche. Elle était d'une beauté incroyable, et sa beauté n'était pas seulement physique. Il y avait quelque chose de divin dans sa présence. Elle dégageait une lumière douce et chaleureuse qui remplissait l'espace et le cœur de Travis d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée. Travis voulait lui demander qui elle était, mais l'idée de poser cette question le remplissait de honte car il savait quelque part au fond de lui qui elle était. C'était comme retrouver quelqu'un qu'on a toujours connu, mais dont l'identité était enfouie quelque part dans la mémoire. La femme souriait, et à un moment donné, elle se mit à rire. Un rire tendre, comme celui de quelqu'un qui voit un enfant faire une erreur innocente. Et ce rire ne le choquait pas. Au contraire, il savait qu'il lui manquait quelque chose, qu'il ne comprenait pas tout, mais que, pourtant, tout allait bien. La présence de cette femme, si remplie d'amour et de compassion, le comblait de paix. Travis se sentait comme si tout le poids de la vie était retiré de ses épaules, comme s'il était enfin libre des angoisses et des responsabilités qu'il avait toujours portées. Il pouvait respirer profondément, sans douleur, sans poids, seulement de la paix. Ils passèrent un moment ensemble, à converser sans mots. C'était une communication télépathique, comme si des informations étaient simplement téléchargées dans l'esprit de Travis. Les mots n'étaient pas nécessaires, il y avait une connexion directe de pensée et de sentiments. Il sut, d'une manière ou d'une autre, que cette femme s'occupait de sa famille, de ses enfants. Elle n'eut pas besoin de le dire, il se souvint simplement que c'était vrai. Travis comprit que cette femme était liée à sa famille d'une manière qui transcendait l'entendement commun. Elle s'occupait de ses enfants avec un amour que seule une mère ou une figure maternelle pouvait avoir. Il accepta cette vérité de tout cœur, car d'une manière ou d'une autre, il savait que c'était réel. La femme lui parla aussi non pas avec des mots, mais avec des gestes, des regards, et par sa simple présence. À un moment donné, elle le rassura, lui disant que tout irait bien. Travis ne savait pas comment, mais il la croyait. C'était comme si quelque chose avait été fait pour lui, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui veillait sur lui. Elle était la garantie qu'il n'était pas seul, qu'il existait un but et une protection plus grands qu'il ne pouvait saisir à ce moment-là, mais qui d'une manière ou d'une autre dirigeait tout. La sensation était que Travis était chez lui, dans un endroit où il appartenait, et où toutes les réponses étaient à portée de main, même s'il ne les comprenait pas encore complètement. Peu après ce moment, Travis se retrouva à l'hôpital. Tout avait changé, mais la peur de la mort était toujours là. Il se sentait encore coincé dans cet endroit sombre, incapable de communiquer avec les infirmières, et avait l'impression d'être ignoré comme si personne ne savait qu'il était conscient. Il essayait de bouger les lèvres, mais aucun mot ne sortait. L'effort semblait vain, et la frustration était accablante. Mais alors, en un clin d'œil, il se retrouva de retour dans cet endroit magnifique et calme. Cette fois, il savait qu'il était toujours à l'hôpital, qu'il se battait pour sa vie. La femme était là, souriante, lui disant que tout irait bien. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de rassurant, qui lui donnait la certitude qu'il n'avait rien à craindre. La peur se dissipa, laissant place à l'espoir. Travis comprit qu'elle ne faisait pas que s'occuper de lui. Elle avait fait quelque chose pour s'assurer qu'il survivrait. Il ne savait pas exactement quoi, mais il savait que cette intervention avait été cruciale. Et lorsqu'il revint à l'hôpital, bien qu'il ne puisse toujours pas communiquer adéquatement avec les infirmières, quelque chose avait changé. Il était sûr qu'il allait survivre, que tout irait bien. Cette certitude le suivit tout au long de sa récupération, même lorsque les médecins insistaient sur le fait qu'il aurait besoin de beaucoup de temps pour se remettre. Il savait, au fond de lui, qu'il sortirait de là. Chaque nuit noire à l'hôpital, chaque moment d'incertitude était désormais éclairé par ce souvenir, par cette promesse silencieuse qu'il retournerait auprès de sa famille. Plus tard, Travis réussit à connecter les points et à comprendre qui était cette femme. Un soir, au milieu de la nuit, il revit son image, son rire, et c'est alors
qu'il réalisa la vérité. Cette femme était une figure familière, un reflet parfait de sa mère et de sa femme, mais ce n'était ni l'une ni l'autre. C'était sa fille, sa petite Whitney, qui était décédée des années auparavant. Elle avait grandi et était devenue la belle femme qu'il avait vue à cet endroit. Elle était là pour le guider, pour le réconforter et pour s'assurer qu'il n'éprouve aucune peur. Et tout prit sens, chaque détail, chaque sensation qu'il avait eue en sa présence semblait désormais être à sa place. L'image de Whitney adulte était l'incarnation de l'amour que Travis ressentait pour ses enfants. La preuve que cet amour transcende la vie et la mort. Ce qu'il avait vécu n'était pas seulement une vision, mais une expérience transformante qui l'a marqué à jamais. Savoir que Whitney s'occupait de lui et de ses frères et sœurs remplissait le cœur de Travis de paix et d'un sens renouvelé de la mission. Il savait qu'il devait partager son histoire, dire au monde que la mort n'est pas la fin, mais simplement une transition. Une transition vers un endroit où nous sommes accueillis par ceux que nous avons aimés et où nous trouvons un amour si profond qu'il est indescriptible. Après être retourné chez lui, la récupération de Travis ne fut pas facile. Il avait encore besoin d'aide pour se lever, pour marcher, et souvent la fatigue envahissait son corps. Mais désormais, il y avait quelque chose de différent. Il y avait de l'espoir. Chaque jour qui passait, chaque petite victoire, il la dédiait à la promesse qu'il avait faite à sa fille, qu'il vivrait de la meilleure façon possible pour être présent dans la vie de ses enfants. Travis commença à voir la vie sous un jour totalement nouveau. Chaque moment avec sa famille était précieux. Chaque rire, chaque câlin. Il savait que chaque seconde comptait, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qu'il aimait. Travis décida qu'il consacrerait sa vie à être la meilleure version de lui-même, à être présent, à vivre pleinement. Il commença également à parler ouvertement de son expérience, cherchant à atteindre des personnes qui, comme lui, pourraient être confrontées à la peur de la mort ou de la perte. Il voulait que tout le monde sache que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe quelque chose de plus, quelque chose qui nous attend avec amour et compréhension de l'autre côté. Travis savait que ce n'était pas facile à croire, qu'il y avait beaucoup de scepticisme, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le message d'amour et d'espoir qu'il portait en lui et qu'il était prêt à partager. Il avait vu l'autre côté et savait, sans l'ombre d'un doute, qu'il valait la peine de vivre, qu'il valait la peine d'aimer, et qu'à la fin nous serions reçus par un chaleureux abrazo de ceux qui sont partis. Je vous invite à ce moment à réfléchir sur votre vie et à vous ouvrir à une prière de protection et de réconfort. Seigneur, nous te demandons humblement ta miséricorde, ta protection et ta force pour affronter les défis que la vie nous présente. Que ta lumière éclaire nos pas, nous guidant sur le chemin de la vérité et de l'espoir. Protège nos familles et nos amis, les entourant de ton amour et de ta sagesse. Donne-nous le courage de surmonter nos peurs et la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Seigneur, entoure nos cœurs de ta paix, apaisant nos inquiétudes et renouvelant notre foi chaque jour. Que nous puissions ressentir ta présence à chaque instant, trouvant force dans ton amour pour vaincre les épreuves. Nous te remercions, Seigneur, pour être ici aujourd'hui, pour le don de la vie et pour l'opportunité de devenir meilleurs chaque jour. Que nous soyons des instruments de ton amour, répandant la bonté et la compassion partout où nous allons. Amen. Si cette histoire vous a touché et que vous pensez que d'autres pourraient bénéficier de ce message, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo. Plus de gens auront accès à ces histoires, plus nous pourrons répandre l'amour et l'espoir à travers le monde. Chaque acte de bonté, chaque moment de connexion fait partie d'un grand mosaïque qui compose notre existence. Votre participation ici est très importante pour nous permettre de continuer à apporter des histoires inspirantes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.